Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de juin 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot Mucha ou Mucha, je ne suis pas trop sûre. On va utiliser aussi tout plein d'oracles que vous connaissez déjà. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Quoi d'autre? Bah écoutez, n'oubliez pas, hein, amis scorpions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors regardez, on va commencer avec les oracles angéliques, les oracles de l'amour de Doreen Virtue. On va demander une carte, one card please for my Scorpio. Scorpio, love and relationships. Regardez, on vous dit ici, let your friends help you. Donc, laissez vos amis vous aider. Ah, c'est bien. Ask for and accept support from others. Donc, demandez, hein, n'hésitez pas à demander et accepter le support des autres. Alors, ça peut être des amis, hein, physiquement, et puis c'est peut-être ici, on peut peut-être faire appel à ces anges gardiens, à votre Dieu, à l'univers, à qui vous voulez. Mais n'hésitez pas à demander, hein, parce qu'il y a des gens peut-être autour de vous qui sont prêts et qui n'attendent que ça, en fait, de vous aider. Bon, bien, on va passer maintenant aux oracles de la fortune. One card please. One card please for my Scorpio. C'est peut-être en ce qui concerne hein, tout ce qui est amour, romance, hein, qu'il y a des gens qui sont prêts à vous aider. Merci. Ici, on a la unicorn. Unicorn, donc c'est la licorne. Alors, c'est l'oracle numéro 33. Hein, on a pris les oracles de la fortune. 33, 3 et 3, 6. Regardez, on parle d'une licorne. Hein, mais en fait, regardez bien. Si vous regardez bien, on en verra deux. Hein, le blanc, le noir, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Succès, espoir, liberté, guérison et magie sont à votre disposition hein, si vous y croyez. Donc ici, on vous demande, il vous suffit d'y croire et tout est à portée de main dans votre vie. Hein. Le succès, l'espoir, la liberté, voilà, la magie, la guérison. Waouh! Super, bon, on va passer aux 3 cartes pour votre personne, amis scorpions. On va enchaîner. Je n'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Je ne vous expédie pas, mais je ne veux pas que ça dure 45 minutes. Allons-y, give me 3 cards, please. Thank you. Thank you. One more for the person of Scorpio. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Première carte, on a le roi de pentacle, rien que ça. Le roi de pentacle, votre personne ici, c'est plutôt quelqu'un de bien. Le roi de pentacle, donc signe de terre, si j'arrive à parler, c'est un taureau généralement, bon taureau vierge cap. Le roi de pentacle, c'est qui? Bah écoutez, c'est un peu le jackpot du jeu de tarot, on le connaît ce roi de pentacle. Hein. C'est un peu le père idéal, le mari idéal. Voilà, c'est cette personne qui a beaucoup de richesse, hein, matérielle, spirituelle. C'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui est posé, c'est pas quelqu'un qui dépense énormément, c'est quelqu'un de plutôt discret, hein, oui, plutôt discret, assez humble même, hein, quelqu'un qui est proche de la terre, quelqu'un qui aime bien la nature, peut-être quelqu'un qui aime bien les animaux, tout ce qui est écologie, etc. Quelqu'un avec de belles valeurs, avec beaucoup d'honneur, voilà. Quelqu'un d'abondant, quelqu'un de respecté, respectable, quelqu'un qui ne fait pas de bruit, quelqu'un qui a de l'argent et quelqu'un qui surtout, en fait, voilà, on protège les siens. Hein. C'est un peu, c'est comme je le dis, hein, souvent, c'est un peu le papa ours hein, du jeu de tarot, hein, ce roi de pentacle. Hein. Il a envie que, voilà, il met ses gens à l'aise d'un point de vue, richesse, d'un point de vue matériel, d'un point de vue spirituel. D'accord? C'est quelqu'un qui a envie... C'est quelqu'un qui a envie de construire du solide. Hein. Regardez, ici, il tient son pentacle. Alors, ça doit être un des rares personnages qui a les yeux ouverts dans ce jeu de tarot. Il a les yeux bien ouverts, comme ça, il regarde son pentacle. Hein. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait miroiter quelque chose, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un de stable. Hein.
d'un point de vue matériel, d'un point de vue spirituel. Voilà, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, avec de belles valeurs, avec voilà, quelqu'un qui respecte les autres, quelqu'un qui se respecte, hein, et quelqu'un qui a envie surtout, avec ce pentacle, avec les pentacles, de construire quelque chose de durable. Hein. Waouh! Ensuite, on a l'arcane majeur ici de la papesse. Alors la papesse, signe des vierges, hein, signe de terre encore. La papesse, who she knows, hein, elle connaît beaucoup de choses. Hein. C'est quelqu'un qui a généralement la clé de la connaissance. Hein. Je vous laisse admirer la carte pendant que je vais papoter. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup son intuition. Hein. Souvent, elle a une boule de cristal, elle a son jeu de tarot, hein, voire dans d'autres jeux de tarot. Hein. Elle a son jeu de tarot devant elle, elle a sa boule de cristal, elle a son chat noir. Elle est un peu mystérieuse, elle est un peu mystique. Hein. Derrière elle, une colonne noire, une colonne blanche, encore une fois, hein, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Hein, et puis un petit quartier de lune là au-dessus de sa tête. Peut-être le B, la lettre B, la lettre J vont vous parler. Hein. Sur ses genoux, elle a un livre. Hein, un livre, elle est en train de se documenter. C'est quelqu'un qui fait pas mal de recherches, qui n'hésite pas à consulter hein, les oracles, l'internet, pour trouver les informations dont elle a besoin. Elle est un peu secrète. Elle est très intuitive, très instinctive et elle est un peu secrète. C'est-à-dire que toutes ces informations, une fois qu'elle a trouvé toutes ces informations, c'est pas quelqu'un qui va forcément les divulguer. Hein. Quelqu'un ici qui va beaucoup utiliser son intuition hein, pendant le mois de juin. Quelqu'un qui sait beaucoup de choses instinctivement. Hein. Ensuite, j'ai quoi? Oh, j'ai le 6 de bâton. Bon, ça c'est très bien. 6 de bâton, donc signe de feu, hein, bélier, lion, sage. 6 de bâton, le succès, la victoire, en plus la reconnaissance, hein, ici des pères, hein, vous voyez tous ces gens autour de ce soldat, hein, il a sa couronne de laurier hein, au bout de sa lance, mais autour de lui, hein, beaucoup de personnages, peut-être des gens qui l'envient, peut-être des gens qui l'admirent, peut-être des gens qui le jalousent, peu importe, c'est son succès, c'est sa victoire. Quelqu'un ici qui pense... Quelqu'un qui, dans cette connexion, hein, si vous êtes déjà en connexion avec cette personne, quelqu'un qui se voit déjà vainqueur, hein, quelqu'un qui se voit déjà avoir du succès, probablement auprès de vous, ami Scorpion. Hein, instinctivement, c'est quelqu'un qui sait qu'il va rencontrer une certaine victoire hein, auprès de vous. Hein. On s'en va pour être victorieux ici. La dernière carte, regardez, on a le 9 de Pentacle. J'aime bien cette carte. 9 de Pentacle, donc signe de terre, hein, décidément. Taureau, Vierge, Capricorne. Waouh, si ça vous parle. Alors, le 9 de Pentacle, généralement, c'est cette personne. Hein, alors, c'est une figure féminine hein, très forte hein, dans les arcanes mineurs. Hein, elle a toujours un oiseau avec elle. Elle est là. Elle est bien habillée. Elle s'offre tous les gadgets qu'elle veut, voilà, homme-femme, hein, encore une fois, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, hein, le 8 de Pentacle, et avec le 9 de Pentacle, finalement, on peut souffler, on peut se poser, et on peut profiter un peu de tout cet argent qu'on a gagné, donc on ne se refuse rien ici, hein, les toilettes, les parfums, les sacs, les chaussures, les voyages, les sorties, ce qu'on veut, hein, ce qui nous fait vraiment plaisir ici, et puis c'est la carte de cette personne autosuffisante, hein, quelqu'un qui s'occupe de lui, et quelqu'un qui est plutôt heureux hein, d'être célibataire. Hein. Généralement, c'est la carte des célibataires. Alors peut-être que ça renforce peut-être que l'idée hein, que ce cœur à prendre ici, hein, ce roi de Pentacle, c'est bien quelqu'un de célibataire, c'est bien quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est bien quelqu'un qui peut s'offrir tout ce qu'il désire. Même s'il n'est pas flamboyant, c'est quelqu'un qui, voilà, quand on le voit, on sent qu'il est bien habillé, on sent peut-être qu'il ou elle a de l'argent. Hein. Bien, on va passer à vos 3 cartes, amis Scorpion. Alors, j'en ai une qui a sauté ici, on va la garder. Ok, give me 2 more for my Scorpio. Alors, toi, one more. Oh, j'en ai même une qui est retournée ici. D'accord, elle n'est pas sortie, donc je ne la prends pas. Première carte, on a le Chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, c'est bien, on reste dans les signes de terre, décidément, Taureau, Vierge, Cap. Le Chevalier de Pentacle, c'est qui? C'est cette personne qui met des lustres à arriver, parce que regardez ici, il a arrêté son cheval, il regarde derrière, t'as vu mon Pentacle.
Oui, on a vu ton pentacle et on attend le pentacle. Ça fait peut-être un petit moment, ami Scorpion, que vous attendez que la personne en face de vous se décide à vous offrir ce pentacle. Bon, alors, on a envie de dire, le voilà, il arrive. C'est peut-être vous qui mettez du temps à offrir, à faire une offre, hein, une offre stable hein, à la personne qui est en face de vous. Pourquoi pas? Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 9 d'épée cette fois-ci. Oh, alors le 9 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 9 d'épée, ben, c'est la carte un peu, c'est la carte des cauchemars. C'est quelqu'un qui réfléchit. Ici, on est dans l'intellect avec les épées, hein, comme d'habitude. Quelqu'un qui réfléchit trop, quelqu'un qui pense trop. Alors, peut-être on pense trop parce que... Bah, en fait, cette personne n'arrive pas à se décider, il arrive pas, il s'arrête, attends, j'arrive avec mon pentacle, et vous attendez, et du coup, bah, vous êtes peut-être perdu dans des pensées ici. Vous en avez peut-être perdu le sommeil, hein, parce que, voilà, c'est la nuit hein, que, vous voyez, hein, cette jeune personne ici, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle a sa tête dans ses mains, son lit est là, elle est à côté du lit, elle n'arrive pas à fermer l'œil. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait cogiter la nuit, vous avez peut-être perdu le sommeil, ami Scorpion, oh, on vous plaint, zut. Mais c'est parce que la personne en face de vous, Médélus sera arrivé aussi. Qu'est-ce qu'il attend? On ne sait pas ce qu'il attend. Par contre, quand il arrive, ce chevalier de pentacle, avec son beau pentacle bien flamboyant, là, il arrive pour vous offrir du solide. Hein. Et puis, c'est pas seulement un chevalier de pentacle, en fait, c'est un roi de pentacle. C'est juste qu'il prend son temps parce qu'il a réfléchi. C'est pas quelqu'un qui offre son pentacle comme ça à la légère. On a vu, avec ce roi de pentacle, on a envie de construire quelque chose qui va durer, quelque chose de solide. Donc, effectivement, c'est pas une décision qu'on prend comme ça, un claquement de doigts, hop, j'y vais. Non, on se lance pas comme ça bêtement. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous reposer sur vos deux oreilles, je crois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 10 de pentacle. Bah, vous voyez, le 10 de pentacle, donc toujours signe de terre, un taureau vierge cap. 10 de pentacle, c'est ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, avec en plus la stabilité matérielle, stabilité financière, stabilité spirituelle. Donc vous, en fait, vous aspirez, je crois, vous faites peut-être du souci parce que vous avez envie de construire quelque chose de solide. Et puis ce chevalier de pentacle ici qui n'arrive pas à arriver, et peut-être ça vous angoisse et vous avez perdu le sommeil. Vous aspirez à construire quelque chose de solide. C'est exactement ce qu'a envie de construire ce roi de pentacle, ce chevalier de pentacle. Alors essayez de vous détendre. Hein. Essayez d'y croire. Hein. Avec la licorne ici, on vous a dit il faut y croire. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? Regardez, bah, on a le chariot. Bah, vous voyez, ça va aller alors. Le chariot, donc, signe d'eau, hein, signe des cancers. Pour une fois, on est chez vous. Alors, le chariot, qu'est-ce que c'est? Alors... Bon, lui aussi, il n'arrive pas très vite. Mais généralement, le chariot, hein, c'est quelqu'un qui... alors, soit on a une carte qui est lancée, on n'est même plus sur la route, on est dans les étoiles, on est dans le ciel, hein, tellement on va vite, tellement il faut arriver. Hein. Ici, vous voyez, hein, à défaut de chevaux, qu'est-ce qu'il a comme personnage? On dirait des personnages ici... si j'y arrive, hein, égyptien, hein, on dirait c'est sphinx un peu. Et là, il est au repos, il attend, mais une fois qu'il va se lancer, le chariot, rien ne peut l'arrêter. Hein. Le chariot aussi, on peut parler de distance géographique peut-être, hein, c'est un moyen de transport après tout ce chariot, d'accord? Et le chariot, souvent, c'est quelqu'un qui jette un dernier petit coup d'œil, hein, comme en voiture, hein, on regarde une dernière fois dans le rétro avant de se jeter, hein, voilà, on regarde sur le côté, on regarde à droite, on regarde à gauche avant de lancer sa voiture. Donc là, il est au repos. Par contre, une fois qu'il est lancé, comme je l'ai dit, rien ne pourra l'arrêter. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose ici, vous avez l'impression qu'on est un peu, que vous êtes un peu en stagnation, hein, avec ce chevalier de pentacle qui n'arrête pas d'arriver, hein, mais qui n'est toujours pas là. Mais par contre, une fois que les choses vont être lancées, ça va aller très vite. Peut-être, finalement, vous allez pouvoir le construire, ce 10 de pentacle, ami Scorpion, et je vous le souhaite. Quelque chose de stable, quelque chose qui va durer, quelque chose que vous allez léguer peut-être aux générations futures. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards. Ok. 3 cards, the energies between Scorpio and la personne. Oh! Ah bah, dites donc! Ah bah, il y a de l'arcane majeur ici. Hein, et waouh!
D'accord. Ok, première carte, donc vous avez l'arcane majeur de l'impératrice. L'impératrice, signe de terre, signe des taureaux. L'impératrice, donc, l'impératrice, c'est la créatrice, l'impératrice, c'est le divin féminin. Alors encore une fois, homme, femme, peu importe, c'est la femme de vos rêves, c'est l'homme de vos rêves. Peut-être vous voyez cette personne comme l'homme de vos rêves. C'est quelqu'un qui manifeste, c'est une créatrice, hein, l'impératrice. Hein, c'est la reine des reines. Elle est extrêmement fertile, elle est très féconde. Hein, elle peut créer, elle peut donner la vie, elle peut manifester sa vie. Hein. Donc on a quelqu'un ici de très calme, de très posé. Hein. L'impératrice, elle est souvent tranquille, elle est un peu languissante hein, dans son fauteuil. Il lui suffit de visualiser les choses pour qu'elles se réalisent. C'est pas quelqu'un qui va se lever, qui va courir après quelqu'un d'autre. Hein. Elle laisse les choses venir, elle laisse l'univers en fait lui procurer tout ce qu'elle désire, tout ce dont elle a envie, tout ce dont elle a besoin. Hein. Elle est extrêmement riche, hein. Souvent il y a des épis de blé, ils sont là derrière elle. Hein. Elle est extrêmement abondante. Voilà quelqu'un qui se respecte, qui respecte les autres, mais qui est capable aussi d'imposer ses limites aux autres. Hein. On ne va pas lui marcher sur les pieds. Remarquez, c'est la reine des reines hein, qui dirige le jeu de tarot avec l'empereur. Donc voilà. Mais oui, quelqu'un d'extrêmement fertile. Et ça tombe du côté de votre personne. C'est vraiment quelqu'un à qui tout réussit hein, dans la vie. Quelqu'un qui... peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui est très créatif. Hein. Ensuite, la deuxième carte, j'ai une autre arcane majeure. Regardez, j'ai l'arcane majeur ici du pendu. Alors le pendu, un signe d'eau, signe des poissons, le pendu, quelqu'un qui a besoin de s'isoler, hein, déjà il est seul hein, généralement. J'ai vu dans d'autres jeux de tarot, il y avait des petits personnages, mais sinon c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul parce que, vous voyez, il cherche la clarté hein, par rapport à une situation. Donc le fait de se mettre la tête à l'envers, comme ça lui permet de voir la situation, de pouvoir observer, de pouvoir voir et évaluer hein, toutes les perspectives par rapport à une situation. Troisième carte, on a l'arcane majeur de la justice. Donc signe d'eau, hein, signe d'air, pardon, signe des balances. Alors la justice. Alors quelqu'un qui a envie de rétablir peut-être un certain équilibre dans sa vie par rapport peut-être à une situation qui ne l'était pas. Quelqu'un qui fait appel à la justice, pourquoi pas. Mais je crois pas je n'ai pas l'impression ici qu'on fasse appel à la justice, hein, parce que ça tombe sous le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, la justice. Non, c'est quelqu'un qui a envie de faire que les choses soient justes. Hein. Et peut-être ce chevalier de Pentacle, il a pris du temps parce qu'il a fallu ici essayer d'évaluer une situation sous tous les angles avant de pouvoir prendre une décision. Par rapport à vous, par rapport à votre connexion. Ah, intéressant. On va passer maintenant aux oracles du Island Time Wellness. On va demander 3 cartes pour mes scorpions. Give me 3 cards, please. Scorpio, June 24. 3 cards, please. Bon, ça n'a qu'à être aujourd'hui. Alors, on se réveille. Ascending. Ooh. Love. One more. Ah. Que dire? Je m'arrête? Non, je m'arrête pas, je vais vous dire les cartes. Première carte, on a Ascending. Donc, Ascending, c'est quelque chose qui s'élève. Hein, on s'élève. Comme cette jeune fille soulevée par tous ces ballons. Hein. Alors, Transcending Obstacle. Donc, quelqu'un va transcender, on va venir à bout d'obstacles, si obstacle il y a. Hein. On parle de quelqu'un qui apprend, on parle d'expansion, on parle de nouvelles phases et de quelqu'un qui se prépare pour une union. Ah, bon, vous êtes rassurés, amis scorpions. Ensuite, la deuxième carte, regardez. Love, exciting and new. Donc, cette jeune fille avec son cœur énorme dans les bras. Vous voyez, c'est un cœur à prendre, ce roi de Pentacle. On vous dit, c'est le père idéal, c'est le mari idéal. Voilà. Alors, on parle d'amour inconditionnel, on parle d'amour de soi. On parle d'unité, on parle de passion, d'affection et d'attirance.
Et puis la troisième carte qui va vous faire rire, ici on vous parle de baiser. Donc cette jeune fille ici, vous voyez, elle souffle des petits cœurs. Encore une fois, on va parler d'amour, on va parler de romance, on va parler de tendresse. Unconditionally loving, donc on parle de quelqu'un qui aime de façon inconditionnelle. On donne et on reçoit de l'affection et quelqu'un tombe amoureux. Bon, bah c'est beau. J'ai rien à dire. On va passer à vos messages manuscrits. On va demander 5 cartes. 5 cartes pour mes scorpions. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, message de votre personne, message de l'univers. Peut-être c'est un message que vous avez pour votre personne, j'en sais rien. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? I took your love for granted. Donc j'ai pris ton argent, j'ai pris ton amour comme quelque chose qui était dû. Voilà, quand on prend les sentiments de quelqu'un pour argent comptant. Ah. Would you on va se la refaire. Would you reject me if I told you how I feel? Est-ce que tu allais me rejeter en fait si je te disais, si je te révélais mes sentiments, hein, ce que je ressens? Quelqu'un qui a peur du rejet. Ensuite, you make me believe in love again. Donc tu me fais croire en l'amour, hein, à nouveau. Hein. Quelqu'un qui ne croyait plus en l'amour ici, qui va se remettre à croire à l'amour. Ensuite, ici, quelqu'un s'adresse au divin féminin. Je pense à cette impératrice ici, donc divin féminin. Hein. Tu es ma déesse, hein, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'aime tout ce que tu es. C'est peut-être vous pour votre personne. Et puis là, on parle de kiss and make-up. C'est un peu, on s'embrasse, on oublie tout. Voilà, on fait la paix. Je ne veux pas, j'ai pas l'impression que vous soyez frité, mais il y a peut-être eu un petit quelque chose. On ne sait pas. On ne sait pas, moi j'ai pas vu. Alors, ensuite, attention les oreilles, les breloques. Des breloques, merci. Des breloques pour mes scorpions. Amour, joint. Wow. Tout ça. Alors, eh ben, écoutez, on va commencer par le W. William, Will, Willy, Wilfried, Winifred, Winnie, Wendy, Wallace, Wallis. Ah. Oui. Bon, alors W. Ensuite, j'ai le R. Rémi, Richard, René, Roland, Rolande, Rihanna, Ramine, Réa, Réanne, Rose, Roseline, René, René et E. Après, j'ai le 0 dans les arcanes majeures, c'est le fou, Verseau, Bélier, le fou, hein, quelqu'un qui se prépare à faire un saut vers l'inconnu, hein, on tente le tout pour le tout, hein, on ne sait pas où ça va, mais bah, on est sûr que tout ira bien, hein, on est sûr que tout ira bien. 6 de bâton, on va vers le succès, la victoire, les dieux sont avec nous, l'univers est avec nous, donc il n'y aura pas de problème. Ça, c'est un bout de breloque cassé, je sais pas ce que c'était. Alors, ensuite, j'ai une petite fleur ici, peut-être un coquelicot, un gentil coquelicot, mesdames, voilà. Coquelicot nouveau. Oh. Un petit koala. Hop, un petit koala. Alors, on pense à l'Australie, on pense aux eucalyptus. On dirait les kikis, vous vous rappelez les kikis, les gens de ma génération, les kikis qu'on accrochait sur les sacs, sur les bandoulières de sacs. Voilà, il y avait des petits koalas, des choses. Alors, je sais pas, j'ai pas fini, mais regardez, en fait, on a le 3, le mois de mars. Alors, mars, ou 3 ans, 3 mois, 3 jours. On a le 3, on a le 0, 03, 30, l'âge de quelqu'un. Après, j'ai le 6. Le 6, le mois de juin, bon, ça tombe bien. 36, 63, 60. Et puis, j'ai le 8, le mois d'août, pourquoi pas. Alors, vous remettrez tout ça dans l'ordre, hein. 68, l'année de naissance de quelqu'un. 83, l'année de naissance. 80, 86... 68, 63, 80, bon,
Voilà, remettez tout ça à votre sauce, hein, 60, 30, 80, 08, 03, 06, 368, 360, bon. Après, regardez, j'ai un petit cœur ici, un petit cœur rouge, rouge, la passion, waouh. Ensuite, bah, j'ai un autre petit cœur, hop, voilà, 2 cœurs. Le message est clair. Ensuite, j'ai une rose pour dire je t'aime. Voilà, on va vous offrir des fleurs, on va vous couvrir de fleurs. J'ai un petit cœur encore ici, cette fois-ci il est rose celui-ci, ah c'est la tendresse, il s'envole, il a des petites ailes celui-ci, voilà, il est beau. Alors, en parlant d'ailes, j'ai une petite aile ici, une petite aile d'ange, pourquoi pas. Il faut communiquer peut-être avec vos anges gardiens, amis scorpions. Avec les ailes encore, j'ai un petit oiseau ici en cage. Bon, on n'aime pas les oiseaux en cage, mais voilà, un petit oiseau. Peut-être que quelqu'un a un petit canari, une perruche, petit oiseau en cage. Après, j'ai un petit mouton ici. Alors, oui, saute-mouton, voilà, ben, ça vous irait bien, vous, avec votre 9 d'épée, là, qui n'arrivait pas à fermer l'œil. Sinon, c'est rose, peut-être le doudou d'une petite fille, ou votre doudou de quand vous étiez petite. Pourquoi pas. Encore dans le rose, donc j'ai le petit cœur, j'ai le petit mouton, et puis bah, j'ai un flamant rose. Voilà. Le rose, donc la tendresse, le rose, le flamant rose, la plume du flamant rose, hein, comme la plume du faisan. Pourquoi je veux dire le faisan? Du phénix, donc. Après, l'hirondelle qui revient tous les ans, voilà, l'hirondelle, un oiseau encore un oiseau, oui, c'est le deuxième oiseau, ah bah oui, l'oiseau aussi c'est un messager, hein. Message, coup de fil, texte, ce que vous voulez. On a l'oiseau en cage, on a le flamand, et puis on a cette hirondelle là, qui revient au printemps. Après, j'ai un petit cœur ici, et puis dans ce petit cœur, ça dit I love ballet, donc c'est quelqu'un qui aime le ballet, hein, donc la danse classique, hein. On pense à Angelina Ballerina, peut-être quelqu'un fait de la danse classique, c'est peut-être la petite fille ici à qui appartient le doudou, c'est peut-être votre enfant. Après, j'ai un petit coquillage ici, oh, je peux le mettre dans l'autre sens, voilà, donc c'est une petite coque, c'est ça, on pense aux fruits de mer. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, moi. Et puis, on pense à quoi? On pense au roux-doudou, hein, avec le caramel dedans. Et puis, le coquillage aussi, hein, qu'on met sur l'oreille, hein, pour écouter, pour entendre la mer. Hein, et par extension, un message. Après, j'ai... alors, je crois, je sais pas, c'est une arbalète. Bon, nous, on va dire que c'est un arc avec la flèche de Cupidon, certainement. Ou peut-être quelqu'un qui fait du tir à l'arc. Et puis, on va finir avec la clé. La clé, alors oui, c'est bien, on a vu la papesse, hein, avec la clé de la connaissance, la clé des secrets de mon âme, hein, la clé de mon cœur, la clé de ton cœur, la clé de son cœur, la clé pour fermer la porte sur le passé, la clé pour ouvrir de nouvelles portes, la clé des champs. Voilà, une belle clé. Voilà, la clé, donc la clé de l'énigme, la clé du problème, la solution, pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, amis scorpions, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Sur le côté ici, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, bien entendu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait, et ça me fera très plaisir. Et puis, bah écoutez, moi j'ai fini, donc il me reste à vous souhaiter un excellent mois de juin, même s'il est bien entamé. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.